Bienvenue au programme de la technique présenté par Wolfgang Rudolph. Je vous souhaite une bienvenue très chaleureuse. Aujourd'hui, je veux vous montrer deux appareils que je trouve très intéressants. Mais avant, je veux voir la raison pour laquelle nous avons besoin de la technique. La technologie très spécifique pour notre travail journalier. Nous parlerons des caméras. Le sujet des caméras est quelque chose qui attire mon attention depuis plusieurs années. J'ai réfléchi à ce que cela implique. Écouter un sujet et nous pouvons le prolonger. Nous l'avons fait quand nous étions des enfants. Nous prenions un tuyau d'arrosage et dans les deux côtés nous placions un entonnoir. Nous nous éloignions et un enfant parlait et l'autre écoutait. Mais comment obtenons-nous la même chose avec la vue? Il n'est pas possible de regarder à travers d'un tuyau d'arrosage. Pour cela, nous avons besoin d'autre chose. Bien sûr, nous pouvons utiliser des conduits de lumière spéciaux, mais il n'est pas si simple. Pour cette raison, les caméras ont un développement important qui était au début seulement pour les professionnels, et elles se sont introduites dans les domaines industriels et privés. Regardez ce que j'ai apporté. Il s'agit d'une caméra semi-professionnelle que, quand elle est apparue, il y a plus de 25 ans, elle coûtait plus de 4000 marks allemandes. Une caméra lourde qui ne permettait pas d'enregistrer. Pour cela, elle avait besoin d'un enregistreur. Elle n'avait pas une batterie et le connecteur de dipôle et une prise très grande. Surtout si je le compare avec une caméra actuelle. Observez, cette petite pièce, cela d'ici, est une caméra très moderne. Elle a un objectif qui peut être réglé. Dans la partie postérieure, les connexions. Or, cette caméra si petite a plus de résolution que cette caméra si grande. Cette petite caméra génère une image supérieure à cette caméra si grande. Cette caméra obtient dans l'obscurité des images beaucoup plus nettes qu'avec cette vieille caméra qui a besoin de beaucoup de lumière. Et cette caméra ne coûte pas 4500 marks allemands, un peu plus de 2000 €. Si elle est fabriquée en grande quantité, elle ne coûte même pas 5 €. Récemment, j'ai vu qu'elle coûtait entre 3 et 4 €. Cela si vous achetez quelques milliers d'unités. Et si vous achetez quelques pièces de façon individuelle, elle coûte environ 10 €. Voyons en conséquence que cette technologie a fait beaucoup de progrès. Et avec cela, il est possible de fabriquer une espèce de tuyau pour nos yeux. Nous connectons cette caméra à une sonde longue qu'en même temps est connectée à un écran, ce qui nous permet de voir à distance ce qui se passe dans un endroit déterminé. Pour cette raison, je veux vous montrer ce que nous pouvons faire avec des caméras si petites. J'ai ici de l'entreprise PCE un vidéoscope. En réalité, il s'agit d'un endoscope, mais ce terme est utilisé davantage dans la médecine. Dans la technique, nous n'utilisons plus le terme vidéoscope, ce qui permet de différencier les deux termes. J'ai ici le PCE VE330. Le 330 se réfère au modèle avec une sonde de 2 mètres de longueur. Analysons l'appareil. Cela est son apparence. Il est très maniable et peut être soutenu et manié avec une seule main. Ici, on trouve la touche pour l'allumer. Au-dessus, il y a une touche large pour enregistrer des vidéos avec une résolution de 320 par 240 pixels. La touche la plus grande sert à enregistrer des images. Tout est enregistré dans la carte de mémoire incluse dans l'envoi. Dans le cas des images, la résolution est 4 fois supérieure, 640 par 480 pixels. Dans la partie supérieure, ici, nous trouvons les touches du menu. Si j'appuie sur la touche OK, le menu s'ouvre. Comme vous voyez, il dispose d'une sortie AV, c'est-à-dire une sortie de vidéo. Vous pouvez connecter l'appareil à un téléviseur ou à un écran avec entrée vidéo. Le câble est inclus. Ici, on règle la date et l'heure. Et ici, la langue. On dispose de 7 ou 8 langues. Aussi, le système TV, c'est-à-dire PAL ou NTSC. En bref, tout le nécessaire. Et si maintenant je sors, nous voyons une barre verte qui m'indique l'espace libre de la carte de mémoire. On fait, c'est tout.
Regardons le côté ici. Il se trouve la fente pour introduire la carte de mémoire. Au-dessous du protecteur de caoutchouc, nous voyons la sortie vidéo et au-dessus l'entrée pour l'adaptateur de réseau aussi inclus dans l'envoi. Bon, nous fermons. Ici, au-dessous de ce couvercle, nous trouvons la connexion USB. Et ici, au-dessous, il y a une molette de réglage. Pour cela, nous devons utiliser l'optique. Si vous l'observez, vous verrez ce qui se passe. Comme vous pouvez voir, avec cela, je règle la luminosité. Je la tourne et j'ai de plus en plus de lumière. Ou autrement, je peux la diminuer et on a de plus en plus d'obscurité. En bref, nous parlons du réglage de l'éclat. Eh bien sûr, j'ai déjà fait des expérimentations avec cet appareil. J'ai une pile de bois et comme j'ai entendu un bruit, je voudrais savoir si à l'intérieur il y a des bestioles. J'ai introduit cette sonde. Observez, l'image réelle avec ce sonde est aussi comme ça. Regardez, si je la sépare un peu de l'appareil, vous pourrez observer que la sonde a 2 mètres. Donc, il s'agit d'une sonde semi-flexible, avec une courbure de 90 mm qui est suffisante pour la plupart des travaux. Si en plus nous voulons observer le côté, il dispose de 3 accessoires. Ce sont 3 miroirs avec des différents angles. 70, 90 et 110 degrés. Simplement, on le met au-dessus, ce qui permet d'observer le côté. Pour finir, nous parlons donc d'un appareil avec accumulateur. Il est complet car il inclut tous les accessoires nécessaires. Mais aussi, on peut retirer la sonde et placer une autre plus courte ou plus longue, selon nos besoins. Donc, un appareil pour pouvoir entrer dans des endroits que ne peuvent être observés avec notre vue. Car avec un diamètre de 5,5 mm, nous pouvons entrer dans presque n'importe quel orifice, ce qui nous permet de voir de l'extérieur ce qu'il y a dedans. Gut rein und kann dann von außen sehen, wie es drinnen aussieht. Un vidéoscope ou endoscope, le dernier terme est utilisé surtout dans le domaine médical, mais nous parlons d'une solution technique et en conséquence d'un vidéoscope. Un appareil qui permet d'enregistrer des vidéos dans le domaine industriel, maintenance, service, recherche de défauts, etc. Cela est l'apparence de l'appareil. Il s'agit du PCE VE350N. Dans la partie inférieure, on trouve la touche de couleur orange qui permet d'allumer et éteindre l'appareil. Il possède aussi un accumulateur interne. La touche large active l'enregistrement des vidéos. Il travaille avec une résolution de 320 par 240 pixels. La grande touche placée au-dessus permet d'enregistrer des images ou des photos. Il suffit d'appuyer sur cette touche car elle enregistre l'image avec une résolution de 640 par 480 pixels. Au-dessous, on trouve les curseurs et une touche de menu. À partir d'ici, je peux régler plusieurs paramètres. Comme vous pouvez voir, l'appareil dispose d'une sortie vidéo et pour cette raison, vous pouvez le connecter à un écran ou téléviseur, ce qui permet de voir en temps réel ce que la caméra détecte. Il indique la date et l'heure et on peut régler les langues et le type de TV, PAL ou NTSC. Nous sortons à nouveau. Ici, nous voyons la barre de la carte de mémoire et évidemment, on n'a pas enregistré grand chose. Et dans le côté, on trouve la fonte pour la carte de mémoire. Ici, on enregistre les données et la carte peut être retirée. Ici, au-dessus, on trouve la sortie de vidéo. Le câble est inclus dans le contenu de l'envoi et le connecteur de réseau est introduit ci-dessous et est aussi inclus. Dans l'autre côté, on trouve la connexion USB et au-dessus, une réglette pour régler le niveau de luminosité de la caméra. Si je commence à le régler, vous remarquerez que va de l'obscurité à un éclat intense. C'est pourquoi je peux régler le niveau de luminosité selon mes besoins. Bien, cet appareil dispose de quelque chose de très spécial.
Regardez, c'est là. On me permet de tourner ce bouton. Observez ce que la tête fait quand je commence à le tourner. Elle bouge. Cela veut dire que vous pouvez tourner la tête dans la direction que vous voulez regarder. Je veux la prendre avec la main pour vous la montrer mieux. Regardez. Cela bouge comme s'il était un petit animal qui va regarder à travers des coins. C'est très intéressant et surtout utile. J'ai pris des images dans ma voiture au-dessous du capot où normalement je ne vois rien. J'ai cherché le câble de la lumière arrière et il a été très utile. Comme vous pouvez voir, il est évidemment nécessaire de savoir ce que vous voyez pour reconnaître ce que vous cherchez. Mais si je cherche quelque chose, c'est parce que je sais ce que je cherche. Je vous montre une autre chose. Avez-vous regardé votre poche? Vous ne pouvez pas car elle est ici en bas. Mais avec cet appareil, nous pourrions regarder une fois. J'introduis la sonde et nous allons voir ce que j'ai ici dedans. Voyons. Maintenant, nous voyons une clé d'une voiture qui est dans un porte-clés. Et voilà, si nous continuons à regarder, nous voyons mon canif multifonction que je porte toujours. Bon, cela n'est pas une application typique, mais je le fais parce que vous observiez comment on obtient des images claires et nettes de lieux auxquels on n'a pas accès avec nos yeux. Nous parlons d'une rallonge visuelle pour tous ceux qui travaillent dans le service technique ou la maintenance. Deux appareils trop cool, mais surtout utiles. Ils m'ont beaucoup plu. Je veux travailler quelques jours avec eux avant de les renvoyer. Mais résumons brièvement. Cela est l'appareil PCE VE330. Il dispose d'une sonde de 2 mètres de longueur. Cet appareil est disponible aussi avec une sonde de 1 mètre ou de 10 mètres. La tête possède des ampoules qui génèrent de la lumière. En plus, il permet d'enregistrer des vidéos et des images. Un appareil donc utile pour la plupart des travails. Ici, nous avons un autre appareil avec une sonde un peu plus grosse, le PCE VE350N. Le diamètre de l'appareil intérieur est de 5,5 mm et celui de ce modèle est de 6 mm. Mais vous disposez de quelque chose d'additionnel que l'autre appareil ne possède pas. Il s'agit d'une roulette qui permet de tourner la pointe de la sonde en 180 degrés. J'espère que vous avez aimé voir ces appareils en fonctionnement. Le PCE VE350N et je ne vous dis au revoir, mais plutôt à bientôt.